Bonjour à Diane, Fabienne et à Thomas. Alors vous êtes en hypnose, on a vérifié que tout le monde allait bien dans nos protections, aussi qu'on n'emmenait avec nous aucune pollution. Et vu que vous êtes en hypnose et qu'on a un petit peu de temps, je suggère une enquête. Aujourd'hui, donc vous connaissez jamais l'enquête à l'avance, aujourd'hui j'aimerais qu'on fasse une enquête sur le pouvoir de l'amour. Alors vaste sujet, j'aimerais déjà que vous, voilà, ce mot amour, que vous soyez dans les terres et que voyez ce qui vient à vous. Prenez cette information. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez le laver la main. Ok Thomas. Alors, c'est, je me suis mis le mot, pardon, devant moi, et Mm. tout seul, il y a derrière ce mot, il y a une espèce de statue grecque, style, je sais pas, une femme. Et le mot s'est collé dessus, il s'est même gravé dessus. Et cette femme-là, c'est une statue, elle bouge pas, mais je sens que euh, c'est aussi qu'elle est vivante et que je peux lui poser justement des questions sur ce sujet. Enfin, voilà, les informations, je pourrais les avoir dans cette statue. Donc, j'en ai Ok. pas encore, j'ai encore demandé, mais je vois ça comme ça. Est-ce que tu peux vérifier cette statue et regarder si elle a un nom? J'imagine que c'est très symbolique ce que tu vois pour l'instant. Oui, 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 j'imagine aussi. Je demande. Ok. J'aimerais que, alors Thomas, tu es dans ta scène, chacun reste dans sa scène. Ok. Est-ce que Diane, tu voulais prendre la parole? Qu'est-ce que tu as, toi? Alors moi, je me suis mis au niveau de la source Mhm. et je lui ai demandé son point de vue. J'ai dit qu'il D'accord. m'explique, puisque j'ai trouvé que c'était voilà, je me suis dit: «On commence tout de suite, à la source pour savoir ce que Ok, c'est, pourquoi pas. selon lui» et il me dit que selon lui, l'amour n'a c'est vrai qu'il y a plusieurs sens pour nous les humains, mais pour la source, pour Dieu, le mot amour, c'est, une vibration Mhm. et c'est, la vibration qui contient tout. D'accord. Peux-tu prendre plus d'informations par rapport à ça? C'est la vibration la plus équilibrée, la plus, hem, rapide. Mhm. Elle est encore plus rapide que la lumière. Mhm. C'est une vibration qui ne comment dire? Ne fait qui n'a pas de qu'on appelle ça les effets inverses. Mhm. C'est-à-dire que quand elle, touche quelqu'un ou quelque chose ou n'importe quoi de vivant, il y a aucun contre-effet ou il y a aucun effet négatif si tu veux. Ok. L'amour, c'est juste cette vibration d'amour, va révéler le meilleur de ce qui est touché par cet amour. C'est-à-dire que D'accord. peu importe le stade de ce qui est, comment dire? Heurté ou pénétré ou caressé, peu importe, tu sais, la façon dont cette énergie, arrive, sur l'objet, sur, la plante, sur l'animal, sur, l'être humain, sur n'importe qui, même un autre, sur un alien ou n'importe quoi. Cette vibration, Mhm. elle a toujours un effet, heu, de transformation, que ce soit transformation, guérison, développement. Il y a un développement qui se passe. Il y a quelque chose qui fait, mais ça ne fait jamais aucun tort, si tu veux. D'accord. Ok, Elle très très bien. s'adapte à ce qui est en face. Voilà. D'accord. Très très bien. J'aimerais maintenant redemander la parole à Thomas et après j'irai vers Fabienne. Thomas, est-ce que tu as pris, j'imagine, les informations? Alors, déjà, autour de ces statues, c'est dessiné enfin, de l'herbe, des fleurs, assez symétriques. Bref. Ensuite, je lui ai demandé ce que c'était exactement l'amour, etc. Et Mhm. ça m'a montré euh, quelque chose que je vois souvent, c'est-à-dire, pour savoir si c'est vraiment comme ça, mais notre essence, une petite lumière à l'intérieur de nous et qui est similaire à la source. Mhm. Et ça m'a fait que cette statuette-là, qui s'appelle Amour, qui n'a pas de nom, entre guillemets, autre que ça, D'accord. m'a expliqué que c'était la même chose. Et il y a une image après qui est restée, c'est que cet amour-là avait déchiré une sorte de feuille ou de je ne sais quoi qui était empreinte de négativité. Et ça faisait, c'est toujours très symbolique, mais comme un,
c'est ça, un déchirement et qui permet d'éclairer ou de briser des choses négatives en passant à travers. Voilà, sans doute pour m'expliquer ou pour me montrer la force vibratoire, énergétique de ce que ça peut dégager, quoi. D'accord. Ok, très très bien. Fabienne, où est-ce que tu es? Moi, je suis au milieu des fleurs et elles me parlent en fait. Elles disent que l'amour, c'est la vie. S'il n'y a pas d'amour, rien ne peut être créé. Ce Mhm. qui m'a poussé à essayer à comprendre en fait les messages les informations que j'ai reçues, pardon, c'est que même ce qui nous semble du non-amour est créé par l'amour, à des D'accord. degrés divers, avec peut-être des proportions pour traduire qu'on comprenne des proportions diverses, mais l'amour est toujours là, partout. Ok, Partout. très S'il n'y très a bien. pas d'amour, il n'y a pas de création. Mhm. Ok. J'aimerais justement réagir sur quelque chose qui a été dit, c'est que l'amour détruit tout. J'aimerais par exemple qu'on prenne qu'est-ce qui serait l'opposé de l'amour. Est-ce que ce serait la peur? Qu'est-ce que ça vous donne? Oui, Thomas. Juste quand tu as dit l'amour détruit tout, ça m'a. Je sais pas qui d'ailleurs, peut-être c'est ta tête, me reformuler en transmuter. Ok, Transmute. Oui, transmute Transforme. tout. je suis d'accord Voilà, parce je que le dis. j'étais. Point. Hmm, Hmm. je préfère aussi. Ouais. Ouais. Oui. Très très bien. Alors C'est pas que l'amour je préfère, hein, transmute c'est tout. que. Moi, je m'en fiche. Ok, Le d'accord. non-amour, pour moi, c'est le vide. C'est ça. Néant. Néant. J'ai eu le mot néant avant que tu termines ta Alors Hmm, phrase. exact. si on prend juste en termes de vibration, donc vous m'avez dit que l'amour était une vibration, cette vibration a-t-elle justement un opposé? Ce serait le C'est manque le. de vibration total? Ah oui, c'est le néant, c'est le vide, c'est le rien, D'accord. Ok. Thomas? l'indifférence. Mm. Ça me montre les deux. Ça montre, c'est toujours très simplifié, je présume. L'amour, voilà, un truc que t'es, une courbe sinusoïdale. Et l'inverse, quand tu me demandes, c'est le calme plat, si je peux dire, mais à un tel point que ça n'existe même plus. Il n'y a rien. C'est du rien. Ok. D'accord. Ok. Alors j'aimerais justement que on explore un petit peu ce pouvoir de cet amour, car souvent on nous dit que il faut faire un travail sur soi et que la meilleure chose c'est d'augmenter les vibrations justement, et que si on arrive à les augmenter, atteindre un objectif ou en tout cas une sensation d'amour comme on peut le recevoir ici sur le plan terrestre, on arrive à tout nettoyer. Qu'est-ce que vous voyez déjà par rapport à ça, Diane? Plus complexe que ça. Mhm. Peux-tu expliquer? C'est-à-dire, c'est-à-dire que en admettant que on, on sorte de soi, c'est-à-dire on fait grandir l'amour, la vibration amour qui est à l'intérieur de soi, et qu'on ne soit pas interféré, on peut faire Mhm. plein de choses, on peut créer, etc. Si tu es interféré, ce que tu peux faire, c'est limiter la casse, si tu veux, de l'interférence. D'accord. Mais s'il y a une interférence à l'intérieur de toi, elle va pas te permettre de, de te laisser vibrer l'amour. Mhm. C'est comme si, par exemple, tu avais un instrument de musique qui, qui vibre. Je prends par exemple les cordes d'un violon ou d'une harpe. Si c'est désaccordé, le son qui est produit, c'est horrible. Eh Ok. ben, c'est pareil. Si par exemple, toi, tu t'es totalement interféré et tu crois que tu vibres l'amour, eh ben, il est dénaturé. C'est comme si dans la composition de l'énergie que tu envoies, il manquait des éléments, ou il y en a d'autres en plus, si tu veux. Pour moi, D'accord. c'est pas aussi évident que ça. On peut Ok. pas tout réparer sauf si ça vient d'au-dessus. Si c'est par exemple, c'est ta partie christique ou divine qui fait le Mhm. boulot pour toi et donc qui te permet de t'aider. Parce que c'est Ok. cette partie-là qui est non infectée et qui connaît la vibration amour, et elle n'est pas dénaturée pour moi. Et là, à ce moment-là, oui, D'accord. on peut faire quelque chose. Ok. Thomas? Alors.
j'ai préféré demander directement à cette statue-là. Et c'est comme ça qu'elle s'était craquelée et elle a pris vie. Bon, bref. Et du coup, il y a une femme qui est venue vers moi et qui m'a mis, Alors et tu pour me vérifies montrer qui le bon c'est? extérieur. Alors, euh, attends, je termine et après je vérifie. Sinon si tu veux, je nous ai vu de l'extérieur. Et elle m'a montré, pour répondre à la question, elle m'a montré la chose suivante. Elle a mis ma main au niveau du cœur et elle m'a montré donc l'amour qu'on avait en nous d'un point de vue physique, éthérique, et derrière mes autres moi, d'autres parties de nous-mêmes, et il y a comme une résonance et un lien qui se crée entre toutes nos parties, jusqu'à notre partie la plus haute, j'en sais rien, jusqu'à la source. Et voilà, ça Mhm. c'est l'amour. Et ça c'est ce que je voyais, et en même temps j'entendais Diane qui parlait, oui mais quand on est infecté, et du coup moi je lui ai demandé qu'elle me montre, parce que là elle me montrait quelque chose de positif, sans problème. J'ai demandé qu'elle me montre qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème en nous, physique et éthérique, et elle m'a montré la même chose, mais autour de moi, enfin autour de mon cœur pour me montrer, c'était tout noir, donc ça, et elle m'a dit, il y a un Mhm. blocage. Et avant que Diane parle, finisse sa phrase, elle me montrait, elle m'a renvoyé à une partie de nous supérieure, sans la nommer, juste à un autre moi derrière, qui c'était à elle de nettoyer parce que consciemment, en conscience, oui, en conscience, il y avait un blocage. Et après, elle l'a dit Diane que ça peut être débloqué par les parties plus hautes, etc. Ok, Donc ça se... d'accord. Ça se rejoint. Alors je te demande quand même de vérifier avec qui Oui, tu, oui, tu as une oui, ça conversation, c'est... car tu sais que je ne fais confiance à pas grand monde. Surtout dans les terres. Fabienne, où est-ce que tu es? Alors moi, j'ai un peu entendu ce qu'ils ont dit, mais sans parce que j'étais tout de suite emmenée vers un autre endroit en fait, et j'étais face à un être de type reptilien, mais de Mhm. reptilien, un maître généticien. Quand au moment où D'accord. ils ont implanté la vie de nous, en fait, des humains, sur Mhm. cette planète, il y avait un qui mettait, Thomas parlait du cœur, ça m'a ramené à cet endroit. Il y avait quelque chose au niveau du cœur, mais c'est bon, je le dis comme ça, c'est à vérifier au niveau de l'ADN, comme une partie qui pouvait évoluer et il y en a un autre qui n'a pas, qui a mis quelque chose je voyais resserrer une vis. Non, l'évolution, je veux pas moi, je fais en sorte qu'il n'évolue pas. Donc, on a cette, comment dire, ces informations à l'intérieur de nous, mais on a quand même cette partie qui peut évoluer. Donc, alors après, bien sûr, l'évolution va dépendre aussi de notre volonté et du travail sur nous. Comme ils ont vu tous les deux, les parties supérieures qui vont pouvoir venir à un moment donné aider justement à la descente de l'amour complètement dans nos cœurs. Mais comment expliquer ça? Il y a quand même cette espèce de petit truc là qui grince au niveau de... Enfin, moi, je l'ai vu au niveau du chakra du cœur, hein. Après, je te dis, c'est à vérifier, qui est comme resserré, tu sais. C'est Mhm. ça qui crée le blocage. Ça crée vraiment un blocage. Et ça crée D'accord. aussi... ça crée ces possibilités d'interférence. Ça, j'ai eu cette information comme ça qui est arrivée, cette possibilité qu'on peut nous interférer et que bon, il y a comme on en a beaucoup, hein. Mhm. Voilà ce que j'ai vu. Ok, donc vous voyez, est-ce que ce verrou, en tout cas ce blocage dans le cœur des humains, est-ce que c'est quelque chose qui est inscrit dans l'ADN des humains? Cette limite. Ça a été mis pour moi, ça a été mis volontairement génétiquement. D'accord. Est-ce que vous avez la même information, Diane et Thomas? Ça dépend des êtres qui sont incarnés, d'où ils viennent. Mais Ok. j'ai la confirmation que si c'est effectivement ces entités-là qui créent génétiquement les êtres humains, forcément, ils leur mettent des verrous. Ouais. D'accord. Thomas? Alors, déjà pour répondre à la question d'avant, qui c'est là? J'ai demandé et ça m'a dit, je cite, personnification de l'amour. Et ça m'a fait comprendre derrière que c'était une projection de... Enfin, ça n'existe pas. C'est pour me faire comprendre les choses, que l'amour s'est représenté comme ça, sous forme de statue. D'accord. Ok. Ensuite, pour répondre à la question, par rapport au blocage, ça me montre que... Alors oui, c'est pas un blocage, on va dire, entre guillemets, inné, ça a été rajouté, et ça m'a montré une Mhm. barre, comme une barre en ferraille qui passe sur les bras, au niveau du plexus, et sur l'autre bras, tu vois, une plaquée. Et c'est clairement, ça fait Mhm. comprendre clairement que ça vient de l'extérieur, quoi. C'est pas, ça n'a rien à faire là. D'accord. Enfin, quand Ok. je dis de l'extérieur, que c'est dans l'ADN, mais je vois pas ça comme ça. Voilà. C'est plus une image pour me dire que ça a été rajouté, manipulé. Ok. Diane? C'est comme un système d'horlogerie. Tu Mhm. vois tu sais, des horloges transparentes
où tu vois tous Mhm. les petits rouages, les engrenages, etc. Et ben c'est comme si il y avait une pièce dans tout ce circuit du cœur, au Mhm. niveau du chakra. C'est une toute petite pièce qui est défectueuse, comme défectueuse, mais qui est Mm. positionnée de façon à bloquer justement le système. Ok. Alors, si je vous dis, souvent, on explique que ouvrir son cœur est presque la dernier rouage à remettre en place Oui. pour tout remettre, tout s'aligner. Alors, c'est pas, chacun est différent, chacun fonctionne différemment, mais en tout cas, on parle souvent d'ouvrir son cœur. Est-ce que vous pouvez prendre des informations par rapport à cela? Thomas? Euh, alors, encore une fois, j'ai une image très symbolique, hein, parce que c'était une porte au niveau du cœur, mais je regardais autour ce qui se passait et elle m'a toujours cette statuette-là, c'est pas grave. Mhm. Elle m'a fait comprendre que, déjà, avant de pouvoir faire ça, elle m'a fait comprendre qu'il y avait besoin d'un nettoyage autour, mais pas du même style qu'on a eu précédemment, c'est-à-dire aussi en conscience. D'un nettoyage. En fait, c'est plus par rapport à l'ego, enfin l'ego, voilà, à la conscience humaine, à notre façon de penser, qui devait d'abord être comme, pas modelé, mais on va dire retravaillé, on va dire, avant que ça puisse s'ouvrir. D'accord. Ok. Très très bien. Fabienne. Oui, je suis en train de voir par rapport au grain de sable dans le rouage qu'a vu Diane, c'est la même chose que j'avais vu, dit d'une autre Mhm. façon. Mhm. Pour l'instant, je suis en train de voir que nos consciences étant arrivées à un certain niveau, j'ai pas encore toute la réponse, hein, Mathieu. Il Mhm. y a certainement possibilité de pouvoir faire rectifier ou de rectifier nous-mêmes ce grain de sable dans le rouage, mais pour l'instant, j'ai pas. Je suis en train de chercher l'information. Juste. D'accord. Ok. Très très bien. Diane. L'information, c'est de mettre de modifier l'ADN. Mhm. Enfin, de rajouter la Donc de particule de l'amour dans rentrer. l'ADN. Voilà. Ok. De faire en sorte que l'ADN soit complètement reformaté, euh, comme s'il était à l'origine, C'est complètement ça. pur, Oui. débarrassé de toutes les pensées limitantes, les pensées disharmonieuses, les nôtres, de tous nos karmas, de toutes nos vies incarnées, de toutes celles de nos ancêtres, et ainsi de suite. Cet ADN, Mhm. il doit être complètement Pur. nettoyé. Pur. Et à ce moment-là, quand l'ADN est pur, il n'y a plus rien qui résiste, si tu veux. D'accord. Par contre, au niveau du cœur, là, je rejoins ce que je crois que c'est Thomas qui avait dit ça, au niveau de la pensée, de la conscience personnelle. On peut pas dire j'ouvre mon cœur comme ça, tu vois. Oui. Et c'est comme si tu le laissais de se faire, euh, Oui. comment dire, percer de part et d'autre. En fait, il faut être conscient et avoir une pratique, si tu veux, parce que l'être humain ne pratique pas la pleine conscience, la méditation, la respiration en conscience, ne pratique rien en conscience. C'est pas habituel. On a tout fait pour que justement on ne soit pas capable d'être conscient de tous nos pensées, nos gestes. Tu te souviens, on avait vu un truc, il fallait surveiller notre façon de penser, notre façon de s'exprimer. Et ben tout Mhm. ça, c'est pour moi, c'est pareil. Tant qu'on n'est pas propre dans nos pensées, dans nos comportements, Mhm. le cœur, c'est comme l'endroit qu'on doit protéger le plus. Parce D'accord. qu'on peut se blesser soi-même. C'est comme si à force de vouloir dire, allez, je distribue, ou j'ouvre mon cœur parce que je suis une bonne personne, etc. C'est là que tu te fais attraper. Et je dis pas qu'il faut pas l'ouvrir son cœur, mais c'est comme si, je pense qu'on n'a même pas besoin de réfléchir quand il faut l'ouvrir. Ça se fait tout seul. Quand c'est prêt, Ça se fait. quand tu es dans une situation, par exemple, je prends un exemple tout concret, tu es dans une Mhm. soirée avec des gens que tu apprécies, ça se passe bien, tu es détendu, tu ne réfléchis pas à comment faire pour partager des bons sentiments avec ceux qui sont autour de toi. Ça se fait naturellement. Et Mhm. c'est à ce moment-là que tu rayonnes et que tu es bien.
tu vois, ou Mhm. quand tu te fais un processus de méditation et que tu as comme nettoyé toutes tes parties de toi et que tu es aligné, etc., Mhm. là aussi, tu peux diffuser une certaine chose qui ressemble à de Ok, l'amour. Mais autrement, moi je dis, c'est un endroit qu'il faut préserver. Prudence. d'accord. Mm. Très très bien. Je propose une petite expérimentation. J'aimerais donc qu'avec cette énergie de l'amour, nous allions faire quelque chose de très spécial. C'est-à-dire que souvent, alors la plupart des gens font des cauchemars. Ils se font attaquer dans leurs rêves et, comme moyen d'échappatoire, vont se réveiller ou alors fuir la scène. J'aimerais que vous rentriez en vous détachant de toutes les peurs et tout ça, plein d'amour dans un de vos cauchemars, en étant rempli de cet amour. Vous êtes dans ce cauchemar rempli d'amour. Vous vous faites attaquer par quelque chose qui prend l'apparence, peu importe lequel, et vous êtes rempli de cet amour. Que se passe-t-il? Diane? Superwoman. Tu mets la lumière partout. Mm. Ok, J'ai même pas besoin de hocher la voix, de hausser la voix ou de me faire des gestes menaçants. Je peux juste me positionner, tu sais, dire, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hop. Et ok. c'est comme l'assurance, la lumière, tout est Alors là si tu avec. fais pause dans ton Mhm. cauchemar, ça pouvait être un cauchemar bien avant, peu importe, c'est juste un exemple, par quoi te faisais-tu attaquer? Dans certains de mes cauchemars, enfin si on peut appeler ça cauchemar, c'était Mhm. plutôt qu'on voulait me faire céder ma volonté. D'accord. Mhm. On D'accord. voulait m'emmener, si tu veux, dans des endroits à, à faire des choses ou à accepter de participer euh, à des situations. C'est comme si c'était de la création, si tu veux, mais pas que moi Mhm. je choisissais. C'est-à-dire que d'autres voulaient créer quelque chose et on me demandait de les suivre. C'est comme si j'étais une personne qui se laissait manipuler, tu vois ce que je veux dire? C'était ça, Mhm. plutôt ça mes cauchemars. Voilà. Ok, d'accord. Et là, maintenant, je donne plus ma volonté. Non, Ok. Thomas. c'est moi qui décide. Déjà, j'ai pris du temps à chercher entre guillemets un vrai cauchemar. Et je suis retombé sur. Il y en a un qui m'est venu tout de suite. Il y a très longtemps, adolescent, très rapidement, euh, j'ai fait une sieste et dans mon rêve, dans mon cauchemar, je me faisais réveiller par des bruits de marteau et devant la porte-fenêtre qui était juste devant moi, il y avait une silhouette, petite silhouette noire un peu enfant et j'ai eu une peur vraiment, vraiment énorme parce que c'était tout le décor était pareil, était à l'identique. Je suis revenu dans ce rêve-là, dans ce cauchemar-là Mhm. et j'ai voulu donc, comme tu demandais, rajouter de l'amour, on va dire. Et déjà, je me suis placé à l'extérieur et c'était intéressant. En fait, c'est comme si il y avait des choses qui se, comment dire, qui se séparaient. Le son et cette silhouette, c'est comme séparé du reste du rêve qui était, voilà, comme si ça se séparait, comme si ça se décollait et ça se dissipe. Euh, tout ce qui était porteur de peur là et de choses bizarres se dissipe quand je Mm. rajoute ça, comme un dissolvant, un dissolvant. Ouais. D'accord. Ok. Fabienne? Oui, je suis allée dans un cauchemar particulier. Donc j'en ai pris un au hasard juste pour expérimentation. Et ce que j'ai perçu, c'était des tentatives subtiles d'induire de la peur. Et Mhm. quand je regarde avec du recul, je vois que cette peur qui peut faire réveiller un sursaut avec des mauvaises pensées, des fréquences basses, et justement la peur au ventre, comme s'il allait arriver un malheur, tu vois, tu rêves d'un accident, tu rêves de que quelqu'un de ta famille n'est pas bien, ou il va y avoir un truc, un malheur. Bon, ça crée de la peur, et cette peur, volontairement, va créer des failles dans le système énergétique. Ok. Ce qui fait que tu peux te traîner après un cauchemar comme ça toute la journée avec une sensation de mal-être, de malaise. Donc, quand je vois la lumière de l'amour qui se met Mhm. à rayonner, c'est comme si justement ça repousse tout ça, ça crée comme un halo
autour de tes corps énergétiques, quelque chose qui fait que ben justement, parce que souvent c'est des cauchemars. Bon, il y a plusieurs raisons dans le fait de faire des cauchemars, mais dans celui sur lequel j'étais en particulier, c'est des tentatives d'interférence, hein, ça c'est très clair. Donc là, ça crée un halo qui repousse et un halo protecteur, tout simplement, ça repousse. D'accord, très très bien. Oui, Diane. Ouais, d'ailleurs, je me rappelle que j'ai eu une visite une fois dans un de mes rêves, il y a pas si longtemps, et c'est quelqu'un qui me faisait des signes de venir. C'était vraiment quelqu'un de, c'était sûr, c'était pas une personne bien intentionnée. Et j'ai utilisé la technique, tu sais, des ballons qu'on gonfle et qu'on remplit d'amour liquide. Et je lui dis, bah, si c'est une bonne personne, de toute façon, ça va pas te faire de mal. Et je lui ai balancé ce truc-là dessus. Et c'est pareil, c'est dissous. Il restait que le bras tendu, tu sais, qui me faisait comme ça un signe de venir. Et pareil, c'est comme décomposé, dissous. Et j'ai bien aimé l'image du dissolvant. C'est Ok, vraiment, c'est un peu l'acide ou à plus douce échelle. Mm. Ça fait ok. ça. Alors j'aimerais qu'on continue cette expérience et que C'est l'on rigolo. soit sur le plan terrestre. Vous êtes quelque part sur le plan terrestre, avec tout cet amour, et vous émanez cet amour. Et vous pouvez vous voir évoluer et voir comment cela interagit avec le reste. Vous pouvez être dans une rue, voir ce qui se passe autour de vous, et peut-être regarder non seulement l'interaction avec les gens autour, pour voir comment eux, ils perçoivent d'un point de vue éthérique cela, et comment peut-être les entités, parce qu'il y a des petits guetteurs, voient cela. Est-ce que Thomas, tu veux commencer? Alors, oui. Je me vois marcher avec l'optique de la porte ouverte de l'amour, etc. Et autour de nous, subtilement, autour de chacun, là, il y a comme si on était dans une bulle d'amour. Et il y a plusieurs situations. Enfin, du coup, j'ai voulu regarder plusieurs situations. Si je croise quelqu'un qui est dans la même situation que moi, amour ouvert, nickel, nos deux bulles vont se croiser et vont se superposer. Et c'est drôle, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'échange. Je ne sais pas de quoi, un échange, mais c'est positif. Ok. Et avant, attends, alors du coup, d'abord, je prends dans l'ordre. Tu as parlé de choses subtiles, d'entités, quoi que ce soit. Là, ça m'a fixé uniquement, ça m'a fixé sur des entités, ce que moi j'appelle type Badass, c'est-à-dire des petits trucs qui traînent, bon, pas bien méchants. Et on va dire ça comme ça. Et quand elle me voit, tu sais, comme. Ça plaît pas, quoi. Ça plaît pas, ça n'a pas envie de s'approcher, disons. Ça s'écarte, ça change un peu de direction. Maintenant, je vais regarder en Ok. direct si je croise quelqu'un qui vibre bas et du coup qui a une espèce de. Ok, alors c'est intéressant. Qui a une boule noire. Il y a deux cas de figure. Il y a deux cas de figure intéressants. Il y en a un où, sans vraiment, comment dire, la personne va s'écarter pour pas que les bulles se croisent. Quand c'est que c'est un processus inconscient, subtil, pour pas être Mhm. affecté. Et moi, non. Moi, mon trajectoire ne change pas, mais bon, c'est peut-être pas très important. Et il y a un autre cas de figure où les bulles se croisent et il y a un mélange qui se fait. Et je sais pas si c'est positif ou négatif. J'ai l'impression que ça peut être les Alors deux. justement, Ça peut regarde être... ce mélange. Si tu passes très près de quelqu'un qui, lui, est peut-être dans la peur, par exemple, et porte ton Alors, attention sur ce hum, mélange. hum, Hmm. c'est intéressant parce qu'en fait, quand tu as dit peur, j'ai compris quelque chose. C'est que ça, du coup, ça dépend de l'émotion négative. Si c'est de la peur, en fait, il y a une sorte de jeu de degrés, dans le sens où si Mhm. c'est de la peur, je suis pas affecté et ça peut lui être bénéfique. Si à l'inverse, par contre, j'ai tout de suite compris que si lui, il était dans un état d'esprit de méchanceté, d'agressivité, etc., il peut m'impacter. Il y a comme une sorte de. Alors, je sais pas si c'est voilà, toujours comme ça, mais ça dépend de l'humeur, enfin de l'humeur, du degré de l'autre personne. Ok, d'accord. Fabienne? Euh, oui, j'ai suivi tout ce qu'a dit Thomas et je suis totalement d'accord. Les petites nuances que je vois, c'est que moi, je vois plutôt l'émanation, si tu veux, comme si tu es un petit peu comme une ampoule qui se promène et Mhm. qui a des rayons qui sortent de toi, comme des rayons.
Alors, il peut y avoir effectivement dans les personnes que tu rencontres, je me suis mis dans un endroit particulier où il y a beaucoup de monde justement pour voir un petit peu ce qui se passait. Mhm. Alors, il y en a qui sont touchés de manière positive dans le sens où, comme toi, tu émanes de l'amour, de la joie, de la légèreté, tu es en train de sourire et eux, les personnes en face se mettent au diapason quelque part, mais se Mhm. mettent à sourire aussi. Il y en a qui sont, par exemple, je suis face à quelqu'un qui n'est pas bien du tout et c'est comme si son aura se rétracte. Elle se ratatine encore plus et elle crée comme une forme de protection, tu sais, parce que limite, elle peut même se sentir agressée alors qu'il n'y a pas du tout d'agression, tu vois. Mhm. Et donc, je vois juste une rétractation comme si elle se repliait, les épaules se renferment, repliées sur elle-même. Parce Mhm. que je te dis, ça représente pour elle comme une agression. Et Ok. donc, comme quoi, être tout amour, oui, mais c'est selon comme les personnes vont le percevoir, en fonction de leur état, d'être de leur état émotionnel. Mais bon, en même temps, quand elle se rétracte, que je vois son aura, je vois quand même des toutes petites étincelles qui, c'est pas moi qui les envoie, hein, je veux dire, c'est juste que ça pénètre quand même comme des toutes petites lumières qui font tranquillement leur chemin. Ok. D'accord. Tiane? Alors moi, j'ai vu que ça faisait l'effet comme si j'étais une abeille, du coup, qui se mettait au fur et à mesure de mes déplacements. Je mettais à butiner, si tu veux, chaque fleur, chaque brindille. C'est comme si, en fait, toutes les plantes autour de moi Mhm. grandissaient d'une autre façon et diffusaient un parfum beaucoup plus suave, beaucoup plus aromatique et qui avait des propriétés différentes. Ça touche l'herbe, Ok. ça touche les végétaux, les arbres, et tout ça, cette vie-là, qui est remplie de cet amour, va diffuser à côté de moi le même amour. Et du coup, ce que je vois, c'est que euh, en admettant que je sois en ville et il y Mhm. a toujours des parterres de fleurs, des arbres, etc., tout ça, ça diffuse avec moi. Et la personne que je vais rencontrer, juste en touchant la main, alors oui, on est dans la période de confinement, mais on va oublier cette période. On se touche la main et c'est comme s'il y avait cette énergie qui rentrait et la personne, elle est dans l'accueil et donc du coup dit ah tiens on commence à discuter puis il y a une troisième, une quatrième et on décide de mettre les chaises dehors et de mettre une table et de commencer un pique-nique et là je vois les entités qui disent ah ben tu sais qui elles étaient déjà installées. Elles étaient déjà installées. C'est comme si elles avaient même pris place depuis longtemps, que fait elles des racines, eh ben, elles décident de plier leur chaise pliante et de changer de trottoir. Et puis je vois des gens qui sont infectés, qui arrivent, et c'est comme si elles passaient une espèce de bulle énergétique créée Mhm. par cet assemblement de personnes dans la bienveillance et le partage. Ça traverse cette bulle énergétique et ça laisse derrière les interférences. Donc l'interférence ne peut pas rentrer dans cet espace parce que c'est un espace qui est fait que d'amour par les plantes, Ok. les gens, etc. Et donc l'interférence reste derrière. Ça me fait un peu penser à un espace particulier. Si vous voyez D'accord. ce que je veux dire. Ouais. Et donc la Oui. personne, si elle est qui a été interférée, le moment où elle va quitter cette bulle, c'est comme si l'interférence allait se remettre dessus, si tu veux. Mais elle aura au moins été pendant un temps safe. Voilà. D'accord. Ok. C'est ce qui. J'aimerais maintenant qu'on expérimente les peut-être limites de cette bulle d'amour. Vous voyez comme une ampoule. Alors on va rester sur le plan physique et vous allez aller sur l'endroit le plus bas fréquentiellement que vous ayez pu connaître ou expérimenter. Cette fois-ci, vous rentrez dans cet endroit avec cette bulle rayonnante d'amour. Est-ce que Thomas, par exemple, tu vois que cet échange que tu avais déjà vu est encore plus important, étant donné que tu es dans un lieu où peut-être des gens ont des fréquences très très basses. Comment vois-tu, toi? Je crois que je suis parti dans un lieu extrême, dans le sens où tu as demandé un lieu le plus bas qu'on connaisse. Moi, je suis parti dans
Clairement, un rituel. Parce que j'ai pas vu pire, qu'on va dire, hein, en termes de que ce soit physique ou subtil. Donc, bon, c'est pas grave, je continue. Mais c'est intéressant. Il y a un truc intéressant. Je rentre dans une pièce, il y a des gens, bon, voilà. Hein. Subtilement, tout est sombre et il y a juste moi, comme tout à l'heure, ma sphère d'amour, on va dire, qui est lumineuse là-dedans. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces personnes sombres-là, elles veulent pas interagir, elles se protègent. Par contre, quelque chose qui est intéressant, même si c'est très glauque, c'est que la personne qui est au centre, là, qui est en train de se faire sacrifier, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que subtilement, il y a comme une sorte de reconnaissance de ce que je dégage, si je puis dire, enfin, de l'amour voilà, qui émane, et quelque chose qui s'allume en elle et qui veut comme revenir enfin, s'approcher de moi pour s'en sortir de la situation. Bon, c'est particulier, je suis parti dans un truc vraiment extrême. Mais voilà, c'est tout ce que. Mais ça, il n'y a pas là d'interaction avec. Il n'y a pas d'échange. Je suis pas impacté, mais ils sont pas impactés ni en bien ni en mal. Enfin, sans mal, ça va être difficile, mais ils sont pas impactés. D'accord. Non. Ok. Il y a une sorte Très très de bien. mur. Alors rassure-moi, tu ne passes pas tes week-ends dans ce genre de Non. C'était juste pour l'exemple. Très très bien. Oui. T'as dit un truc Fabienne. pire, j'ai trouvé. Oui, bah voilà. Très très bien. Fabienne. Alors moi, j'ai été directement, j'ai atterri, on va dire, j'ai atterri dans une ZUP, c'est-à-dire une zone avec, je vois des échanges de drogue, en fait, des très très basses fréquences. Donc voilà, je vois un groupe de jeunes gens, plus ou moins âgés, hein, plutôt jeunes quand même. Et si je regarde cet endroit, déjà, tu vois, c'est quand même basse fréquence. Et je vois dans le subtil, beaucoup d'entités autour. Alors, quand j'arrive comme ça, ça, si tu veux, j'arrive avec l'amour, la lumière. Dans le lot des humains qui sont autour de moi, il y en a peut-être un, deux, trois, je sais pas combien il y en a autour, mais qui vont être impactés, qui vont avoir comme ce sentiment qu'il y a quelque chose d'autre peut-être à aller chercher. Mais dans les autres, la grande majorité de ce que je vois, non pas que je veuille être pessimiste, hein, pas du tout, c'est qu'ils sont tellement comme sous hypnose totale, puis peut-être sous emprise aussi enfin quand je dis sous emprise, c'est de plein de choses, hein, bien sûr, et carrément ils repoussent, et ils veulent pas du tout. Non, ils sont trop intéressés par l'argent, tout ce qu'on leur a mis sous le nez sur un plateau de l'argent facile en fait, et le pouvoir et la violence aussi. Tu vois, ça crée comme un truc glauque avec quelques petits impacts de lumière. Bon, c'est ce que j'ai vu. Hein. Voilà, je ne porte pas de jugement là-dessus, mais ça m'a montré que c'est quand même, il y a peut-être des humains qui vont avoir du mal, quoi. Ok. Thomas, tu veux prendre la parole? Oui, juste 30 secondes. Quand elle a commencé à décrire son lieu, j'ai voulu faire, enfin voilà, voir pareil. Et j'ai eu au final avec ton pareil très rapidement. C'est que quelques personnes qui vont, un peu comme dans la situation de la fille là, enfin bref, dans la mienne, qui vont être attirées, qui vont, voilà. Et la plupart qui font comme, tu sais, comme un animal sauvage qui va pester contre un autre animal. Voilà, du recul qui sont agressés. Voilà, c'est similaire. Avant qu'elle le dise, je voulais déjà comme ça, c'est tout. D'accord. Ok, Tiane. Alors moi, je sais pas comment j'ai fait, mais je me suis retrouvée dans le bas astral. Ok. Comme si Je voulais c'était justement l'enfer, pas tu vous vois. y amener pour faire le test, mais bon, Et, pourquoi pas. et je me suis Ok. dit, ben voilà, c'est comme si j'étais en train de me promener là où il y a que des défunts, des incarnés. Et en fait, quand on est rempli de cet amour, c'est pas forcément de l'amour que tu sais qui va faire, viens, je t'aime, je t'embrasse, c'est pas cette envie-là. C'est plutôt cette vibration qui est autour de toi, et du coup, tu as plus de jugement de valeur. Tu vois, tu regardes les choses comme si t'étais neutre. Je sais pas comment expliquer. Tu Neutre sans observes. forcément. Ouais, tu es un observateur et tu es donc complètement comme dans une bulle sécurisée. Tu sais que tu es dans une bulle sécurisée.
Il n'y a rien qui peut t'atteindre, rien qui peut t'affecter. Donc, tu te balades là-dedans. Et ce qui se passe, c'est exactement ce que tout le monde a déjà dit. C'est que je suis une bulle informative géante, tout simplement. Et que ceux qui en ont besoin, dans cet endroit-là, il y a des petites particules qui sortent de ma bulle et qui deviennent des plus petites bulles. Et elles vont aller chez ceux qui cherchent à s'en sortir, qui sont pas à leur place. Comme s'ils avaient une programmation en eux, leur essence, tu vois, se servait à ce moment-là. C'est comme si, ben moi je suis un diffuseur, voilà, je suis juste là, et puis ça m'intéresse pas de savoir qui c'est qui va être sauvé, qui c'est qui va pas être sauvé. Je me promène, je regarde, j'observe, et les petites particules énergétiques de cet amour vont s'échapper comme ça, ils vont aller là où c'est utile. Et ça m'intéresse même pas de savoir où ça va. Et puis tout d'un coup, j'en vois qui sortent, qui quittent cet endroit, tout simplement. Qui montent, qui comme ont pris une espèce d'exemple de l'amour, et se sont fiés sur cette vibration, l'ont poursuivi, et puis ont réussi à Qui sortir. se réveille et qui dit, mais qu'est-ce que je fais là? Tu vois? D'accord. Ah bah Ok. tiens, si je sortais, et voilà. Tout Alors je vous simplement. propose d'augmenter vos fréquences et de sortir de ces endroits. Je suis sûr que vous en serez ravis. Vous augmentez vos fréquences. Et maintenant, j'aimerais vous demander quelque chose. Une fois, Diane, tu m'avais dit que il ne fallait pas hésiter à ouvrir son cœur, car rien ne peut y rentrer une fois qu'il est ouvert. Prenez l'information et voyez ce qu'il faut en prendre. Ben, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure, Alors en quoi? fait. Ben, c'est qu'à dire que tu peux pas ouvrir ton cœur. Je dois mettre des guillemets. Je dois mettre des restrictions. Les gens qui sont interférés ou qui ont des failles émotionnelles. Et je pense que certainement, je dois encore avoir des failles émotionnelles quelque part. Je ne m'inclus pas dans la personne qui va pouvoir ouvrir son cœur grand et diffuser de l'amour non-stop sans qu'il m'arrive rien du tout. J'ai un exemple, ça m'est arrivé, j'ai dû faire marche arrière dans le temps et Recommencer. recommencer l'expérience. Ouais, parce Ok. que Très bien. ça peut faire des dégâts. Ok, donc c'est effectivement oui, rien ne peut rentrer, mais encore faut-il être sûr qu'on a bien ouvert notre cœur proprement. Et puis je crois que l'intention en fait de vouloir donner de l'amour, c'est peut-être ça qui est pas juste. Je sais pas comment dire. D'accord. Il faut que juste on peut être- émettre et être Ouais. l'émanation, mais pas C'est vouloir ça. donner, c'est déjà C'est vouloir ça. imposer quelque chose, donc tu empiètes sur la liberté. C'est ça. Et nous savons maintenant encore plus comment ça peut être difficile. Donc la liberté, c'est tellement précieux. Je suis d'accord avec toi, Diane, Ok, entièrement. Et c'est tout ce intéressant que tu parce as que dit, ça fait écho en moi. On est sans Mm. arrêt en train de rectifier, de vérifier nos Oui. états émotionnels, l'ouverture du cœur. Celui qui prétend, ben moi, ça y est, je suis, excuse-moi, je rebondis sur ce que tu dis, mon cœur est complètement ouvert, je suis pur Non. amour. Non, je Non. suis d'accord. On Mm. est toujours en, voilà, humblement et modestement à rectifier, à savoir, ah ben ça, voilà, peut-être il faut rajouter encore plus d'amour à cet endroit-là, Non, c'est de voilà. l'ego, ça. On se prend Non, pour des c'est pas, sauveurs et en fait, on n'est oui, pas des on n'est pas sauveurs. des Ouais. sauveurs. Non. ça Mm. reprend un peu ce qu'a dit, qui n'a pas été encore publié avec Thibaut sur les outils nécessaires sur une enquête qu'on avait fait. Ok. Thomas, tu lèves le bras. Oui, j'ai posé la question. Je suis revenu dans une espèce de jardin avec cette statuette là, et je lui ai posé la question. Et elle m'a montré, donc comme tout à l'heure, le fait que quand c'est ouvert, il y a ce lien avec les autres corps et la source. Et ça rejoint ce qu'elles ont dit dans le sens où elles me faisaient comprendre que c'était. Alors la question c'est là-bas, est-ce que quelque chose peut rentrer? Oui. Alors elle m'a dit que non, ça ne va pas rentrer. C'est comme une sorte de pureté, mais et ça rejoint ce qu'elle disait. Ce qu'elle voyait, c'est que c'est comme une sorte d'état final, enfin pas final, mais d'état ultime où vraiment, ça, je comprends bien ce qu'elle dit dans le sens où on n'est pas dans cet état-là, un peu comme, je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, une sorte d'étape ou d'état, ouais, ultime, je sais pas s'il y a quelque chose derrière, mais surévolué, qu'on va dire entre guillemets, la vraie, enfin pas la vraie, mais ouais, quand c'est vraiment ouvert, on peut pas se faire attaquer, mais on n'y est pas, quoi. On n'y est pas. C'est sur un autre plan que ça joue. Enfin, pas sur un autre plan, Ok. mais
Comme si, en tout cas, moi, ça donne la sensation que je connaîtrais pas ça, que je connais pas ça. Je sais pas vraiment ce que D'accord. c'est. Et le danger, ce serait de croire qu'on a atteint ce niveau-là, alors qu'en fait, on n'y est pas du tout. On est en Très bien. chemin. J'entends En plus rien. chemin. Diane, tu avais la même chose? Non, Mm. tu as levé la main. J'ai pas, ça a coupé juste avant, mais en fait, ce que je voulais dire, en fait, c'est que je vois vraiment une différence énorme entre Mhm. quand je me balade dans le bas astral et que je m'emballe de ma vibration amour, c'est-à-dire que je Ok. suis dans ma bulle elle est remplie de cette vibration amour et j'ai aucune prétention de donner quoi que ce soit à qui que ce soit et du coup je suis Mhm. totalement protégée, je suis dans le mode observateur. Et si je me mets dans la position de je médite et je diffuse de l'amour, etc., ou tiens, je veux donner quelque chose. Là, c'est comme si je me mettais en porte-à-faux et je me mettais en mode t'es sûr que tu as fait ta part? Tu vois, c'est comme si l'alignement qui vient de citer Thomas, c'était ça la priorité. S'aligner et se donner de l'amour à soi et après, on diffuse forcément, tu On vois, donc on n'a pas diffuse. besoin de chercher Mhm. à le faire. Il Voilà. faut pas D'accord. forcer. Il faut pas C'est forcer l'idée ni de. envoyer. Voilà, Mm. c'est ça. Ok, Thomas. C'est l'idée Quand, de vouloir donner qui n'est pas juste. Mm. D'accord. quand tu as dit juste avant ta phrase, là, je sais plus le mot précis, mais il y a une image qui est comme quoi, oui, ce qui serait une erreur, c'est de croire que. Quand tu as dit ça, elle m'a montré là que donc cette porte ouverte qu'elle montrait depuis tout à l'heure, la vraie entre guillemets, et justement quand tu dis qu'il faudrait pas croire que, elle m'a montré une image par-dessus, circulaire, d'une autre porte, enfin d'une porte qui s'ouvre, mais qui est pas la vraie, entre guillemets, qui est une fausse. Et ça m'a nommé ça ego. Donc ça rejoint encore ce qu'elles ont dit. Que ça, voilà, des mauvaises, enfin, pas des intentions si pures que ça, ou si. Enfin, si peut-être, mais en tout cas pas les bonnes, entre guillemets, pas les vraies en tout cas. D'accord. Ok. J'aimerais maintenant que on envoie une idée. Comment utiliser le pouvoir de l'amour et si quelque chose nous a échappé? Si quelque chose nous a échappé et qu'on n'a pas encore bien compris, fait le tour, peut-être quelqu'un pourrait se présenter à vous pour vous expliquer comment l'utiliser à différents niveaux. C'est-à-dire pas forcément qu'on a réussi à ouvrir son cœur et vraiment être, qui doit concerner très peu de personnes, mais au quotidien. Fabienne? Mathieu, quand tu dis ça, directement, dans une première partie, je vois notre regard. C'est ton Mhm. regard, la façon dont ton regard se pose sur quelque chose. On a parlé de l'observateur. L'observateur, il observe avec quoi? Il observe avec ses yeux, Mm. sa vision intérieure, c'est-à-dire la vision qu'il a. Et simplement, Mhm. en changeant ton regard, en changeant ta vision sur la chose, tu vas pouvoir justement émettre, émaner, pas émettre, émaner l'amour en changeant cette vision. Donc, ça me ramène au pendu, à la carte du pendu du tarot de Marseille, qui indique quelqu'un qui est pendu par le pied, qui a changé sa vision des choses et qui est dans le lâcher-prise total. Ok. C'est ça. Comme celui qui se balade tout à l'heure dans sa bulle. Il s'en fout, il juge pas. Ils sont là, ok, t'es là, bon, bah, c'est ton choix, voilà, ok. Voilà. Je Mhm. regarde avec détachement C'est et je ça. suis bienveillante avec moi-même. Je me suis fait du bien, je suis à l'aise avec moi, je suis dans la joie, je suis tout ça. Et là, bah, tu cherches pas à diffuser, tu es. Et quand tu es, tu te poses même pas la question de ce que tu es, puisque c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce Mhm. qui fait toute la différence avec toutes ces deux portes que Thomas avait vues. C'est qu'on on cherche plus à ouvrir une porte et à donner quelque chose. On est juste là, bien où on est, et on s'intéresse pas à savoir si on va aider quelqu'un ou pas. C'est tellement prétentieux finalement de vouloir donner ou aider que du coup, si tu commences par toi, tu t'aides toi, tu t'aimes toi, et puis après, tu es bien dans tes baskets et tu avances dans la vie avec cette énergie, cette joie, etc., cette bienveillance envers toi-même, bah, du coup, tu fais que du bien à autrui, sans même t'en rendre compte et sans même le désirer. Ça devient juste naturel. Et je crois qu'on n'a pas besoin de chercher à vouloir faire plus que d'abord vouloir être bien soi. Et C'est un. ça. Ok. C'est vrai que c'est une information qui revient très régulièrement pour nous en hypnose et qui peut sembler contradictoire, le fait d'être individualiste. De d'abord se regarder soi-même, donc de s'occuper de soi, et c'est la meilleure Mm. façon d'aider les autres si on veut les aider. Parce que beaucoup aimeraient aider justement, trouver des vérités, informer tout le monde, et des fois on va chercher ce genre de choses et on nous dit non, 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 chacun fait sa part. Est-ce que vous avez des informations justement par rapport à ça? Oui, Thomas. Bah, oui, non, dans le sens où là, ce que je vais dire, c'est ça concerne moi personnellement, donc c'est une parenthèse elle est très rapide, mais
pour moi, ça coule de source dans le sens où, avant d'en être là aujourd'hui, j'ai fait. Et c'était pas le but d'ailleurs, c'était pas le but d'en arriver là. Mais j'ai fait d'abord un travail sur moi. Et, et les phrases connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers les dieux, tout ça. Enfin, pour moi, juste ça coule de source, quoi. Voilà, c'est tout. Donc au final, ça n'a pas très intéressant, mais c'était juste mon avis. Je le regrette, c'est tout. C'est toujours intéressant. T'inquiète pas. Ok. Diane. Ah bah là, c'est parfait, il n'y a rien à dire de plus. Ah Connais-toi bah, tu vois, toi-même et tu connaîtras les dieux, c'est vraiment parfait. Tu peux pas, franchement, il n'y a pas mieux. d'accord. Non. Ok. Fabienne, est-ce que tu as quelque chose? Oui, même réponse. Tu vas à l'intérieur de toi pour avoir. Et tu t'étudies toi-même. Ce n'est pas de l'individualisme. J'appelle pas ça individualisme. C'est simplement être conscient et savoir comment, par où tu dois commencer. C'est là. Tu dois commencer et tu dois finir même. D'accord. Ok. Et d'ailleurs, Oui, je me Diane. permets juste de rajouter une chose, c'est que par exemple, quand tu vas vers les autres Mhm. et que ce que tu vois en face te plaît ou te plaît pas, tu peux te dire que c'est un coup de main pour t'aider à évoluer. C'est ton reflet que tu vois Le miroir. à travers. Ouais, c'est ton reflet dans le miroir, dans le regard des autres. Tu vois quelque chose qui te plaît pas, tu te dis ah, qu'est-ce que je dois encore changer? Voilà. Et c'est pour soi. C'est donc on détourne le jugement qu'on pourrait avoir sur quelqu'un vers soi. C'est Et ça me rappelle l'observation. ce qui a été dit. Voilà, c'est toujours pareil. C'est Hmm. plus on fait de travail pour soi, plus on cherche à se purifier. Tu sais, c'est comme l'or. Mhm. Un or de bonne qualité, il a je sais pas combien C'est de ça. carats. Et on enlève tout le temps les scories qui sont à l'intérieur. Plus ton or est pur et plus il a de valeur. Ben, en fait, nous, c'est ça. On a, on ne peut pas briller, on ne peut pas être utile, si tu veux, si tu t'es pas d'abord purifié. Si tu n'as pas Ok. débarrassé de toi, dans tes pensées, dans ton comportement, etc. Ce qui sert à rien. Ok. Thomas? Je vais juste continuer dans mon élan de citation là, parce que ce qu'elle dit, ça me titille. La phrase alchimique, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, c'est exactement ça, ce qui est en haut, donc à l'extérieur de nous, et comme ce qui est en bas à l'intérieur de nous. Enfin, pour moi, c'est pareil, il n'y a rien de transcendant, mais ça coule de source, quoi. Et en effet, ça fait penser aussi que quand tu parlais de, comment on appelle ça là, que l'univers nous donne ce qu'on rejette, enfin ce qu'on envoie, la loi Le d'attraction, miroir. voilà. Bah, c'est pareil, voilà. Pour moi, tout ça, c'est forme qu'une seule et même idée. Et c'est juste enfin, dire du bon sens, ça fait un peu, voilà, mais presque quoi. C'est logique. Ok. Alors si je vous dis du coup, c'est très important de s'aimer soi-même. Est-ce que c'est à la base Absolument. de tout? C'est très Pourquoi? difficile parce que si tu n'as jamais été aimé, je m'excuse, je prends la parole. Si tu n'as jamais été aimé quand tu étais petit, tu te fais du tort toute ta vie. Et parce que c'est comme ça qu'on t'a montré l'amour. Et que tu ne sais pas ce que c'est. Tant que tu ne sais pas ce que c'est, tu vas reproduire pour toi-même, inconsciemment ou consciemment, selon, la même façon de te négliger et de te faire du mal. Et quand on te dit tu dois commencer par t'aimer toi-même, je parle en connaissance de cause, c'est très difficile. Tu ne fais que de voir ce qui ne va pas et puis tu peux pas t'aimer. Tu te trouves moche, tu te trouves con, tu te trouves nul, tu trouves tout ce qu'on t'a toujours dit. Si tu n'apprends pas ça petit, c'est un travail terriblement douloureux au départ. Donc, mais Ok. je conseille à tout le monde de ne surtout pas renoncer parce que nous sommes des créatures merveilleuses et il n'y a rien de plus merveilleux que de se trouver beau et de s'aimer. Après, on peut voir Ok. dans les autres cette même beauté, ce même amour. Mm. Oui, Ok. je rajoute en complément, il faut être compatissant avec soi-même. C'est-à-dire être l'observateur comme pour rebondir sur ce que dit Diane, le manque d'amour, bien sûr, on peut petit à petit arriver à le combler, ça je pense, mais aussi être compatissant, c'est avoir un regard sur soi-même bienveillant. euh, c'est ça l'amour, c'est être bienveillant avec soi-même et puis comme une maman qui regarde son enfant qui a fait une bêtise ou qui a commis une erreur, l'amour d'une mère pour son enfant. Enfin,
Traditionnellement, hein, bien sûr, sauf si c'est une mère particulière. Mais c'est un amour, tu vois, qui va regarder son enfant avec beaucoup de compassion et qui va lui montrer le chemin pour qu'il puisse rectifier de lui-même, en lui laissant la D'accord. liberté. D'accord. Thomas? Euh, enfin, j'arrête de donner mon avis, entre guillemets, dans le sens où là, je me suis adressé à ces statuts pour lui demander si c'était important de s'aimer soi-même. Et elle m'a redit le même mot que tout à l'heure, là, je sais plus dans quel contexte elle m'avait dit ça. Le mot transmuter, elle m'a montré que quiconque devrait, enfin, je présume qu'on peut généraliser, que quiconque devrait s'aimer pour transmuter. Et elle m'a montré l'extérieur, l'environnement, comme si quel que soit l'environnement positif ou négatif, il est en nous, et le transmuter en nous, donc le transformer en amour, pour après le redistribuer, on va dire plutôt que le rejeter, le redistribuer. Et ça rejoint déjà ce que je disais, mais c'était mes moi, mais là c'est elle qui me montre ça comme ça. Ok. D'accord. Fantastique. Bah, écoutez, je pense qu'on a pris des informations intéressantes et j'espère que chacun qui aura regardé donc cette vidéo utilisera justement cet amour et je vous propose même un petit devoir surprise d'envoyer un message à une personne que l'on aime, car en général, on n'a que trop peu d'occasions dans la vie pour le faire. Donc si ça peut servir à ça, en tout cas, aimez-vous les uns les autres. Ce sera le message de fin. Alors. Et pourquoi pas aussi l'aide d'amour à soi, tu vois, Ok. pour commencer. Eh ben, Un Mettre message l'amour à d'amour à soi. soi-même, c'est vrai, très beau, très bien. d'accord. Ouais. Très très bien. Alors je vais conclure là-dessus et merci à vous quatre. On s'aime tous les quatre. Merci à ceux qui nous ont suivis alors.